Comment, après de nombreuses portes fermées et une expérience malheureuse, tu décides en tant que jeune diplômé d'ouvrir ta propre porte en créant ton entreprise? Qui de mieux pour en parler que Lola Horn? Diplômée d'une licence commerce distribution management et d'un MBA marketing et communication digitale, elle a tout d'abord dû faire face au monde de l'entreprise à la recherche d'un CDI avant de créer son propre business en janvier 2024. Avec Julien, nous allons explorer comment Lola a su transformer avec détermination ses difficultés en opportunités gagnantes et pourquoi il est toujours aussi difficile aujourd'hui pour les jeunes diplômés d'être reconnus et respectés sur le marché de l'emploi. Lola, bienvenue dans Cartes sur table. Eh bien, bienvenue Lola. Moi, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans Cartes sur table. Alors, Cartes sur table, c'est le podcast qui éclaire les dirigeants sur les domaines de RH, de vision, d'organisation, de recrutement. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet du recrutement avec ton expérience. Alors, surtout si vous voulez écouter tous nos épisodes, eh bien, abonnez-vous. Et soutenez-nous en mettant 5 étoiles sur la plateforme podcast que vous nous écoutez. Et dans quelques instants, on va plonger dans l'univers de Lola et surtout cette histoire. Pourquoi tu as lancé ton entreprise? Ton parcours, il est à la fois riche et inspirant, du commerce, du marketing, de la communication digitale. En janvier 2024, tu décides de faire un truc. Oui. Un peu fou. Me lancer. Se lancer, voilà. Bon, faut savoir quand même qu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que tu fais ça. Tu as 3000 personnes qui te suivent sur LinkedIn. Oui. Alors moi, j'ai regardé que LinkedIn, mais il doit bien y avoir d'autres réseaux peut-être. Et tu mets en place des accompagnements. Et donc, du coup, eh ben, ma première question, elle est toute simple. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui a été le fil conducteur de ton parcours? Bah oui, donc du coup, moi, ce que j'ai fait, tout d'abord, c'est faire un peu un parcours classique, dans les études, en commençant par, un DUT, technique de commercialisation. Et puis après, je voulais un peu plus la pratique, donc c'est pour ça que que j'ai fait de l'alternance dans une entreprise où j'étais, chargée de communication. Puis après, j'ai continué sur un master pour avoir un bac+5 parce que c'est ce qu'on nous recommande un petit peu après, pour avoir un premier travail, c'est mieux d'avoir un bac+5, on va être peut-être plus pris qu'une autre personne qui n'a pas autant d'études, que j'ai continué aussi en alternance. Et puis après, ça a été compliqué de trouver un travail malgré toutes mes années d'études et mes années d'expérience en tant que chargée de communication en alternance. Ok, donc pour les personnes qui nous écoutent, donc, premier niveau d'études, c'est... Un DUT, technique de commercialisation. Ok, après, tu pars sur Une licence pro, parce qu'à l'époque, c'était un DUT sur 2 ans. Maintenant, c'est un BUT sur 3 ans. Mais du coup, pour faire la passerelle avant le master, il a fallu trouver des études. Et donc, la licence pro, c'est ce qui se prêtait le mieux, vu que moi, je voulais aussi le côté pratique avec l'alternance. C'est pourquoi je me suis... que j'ai été dans Tu décides d'aller vers la licence pro Oui, en alternance. Donc, tu c'est as ça. 1 année d'expérience, C'est ça. en plus de tes études. Et après, c'est un MBA? Oui, c'est ça. Un master MBA, marketing et communication digitale, qui proposait aussi le parcours en alternance. Et vu que j'étais déjà en alternance dans mon entreprise et qui m'acceptait encore pour faire mon master, j'ai continué là-dedans. Donc, Jean-François, si j'ai bien compris, ça fait un bac+5 Oui, avec 3 ans d'expérience c'est ça. en entreprise. Exactement. C'est ça que je souligne, c'est que il y a aujourd'hui, encore aujourd'hui, une différenciation entre les parcours initiaux, je dirais classiques, sans alternance, et les parcours avec alternance. Et trop souvent aujourd'hui encore, on dénigre en fin de compte ces parcours d'alternance parce que la représentation que les employeurs en font, c'est que on apprend moins de choses lorsqu'on est en alternance, dans la mesure où on a moins de temps pour étudier. Sauf que c'est faux. Je suis désolé de le dire. En fin de compte, c'est le même apprentissage, hein. C'est le même cursus d'études, mais dans un temps plus réduit. Et avec, en plus, je dirais une contrainte supplémentaire, c'est que l'alternance, ça veut dire j'alterne entre les études et mon job. Mais c'est très Parce que dur. c'est un job. Alors c'est vrai que c'est apprentissage, il y a un côté
apprenant, j'apprends, donc je progresse aussi dans mes connaissances et dans mes compétences. Mais il y a deux, je dirais, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, il faut que je réussisse mes études, donc il faut que j'ai mon diplôme à la fin. Et deuxième enjeu, il faut que je réussisse mon alternance pour avoir potentiellement une chance d'être prise à la fin, mais en tout cas pour apprendre le maximum de choses. Et en fin de compte, c'est une mauvaise représentation, qui est faite parce que on croit encore aujourd'hui que les jeunes qui vont dans des parcours d'alternance apprennent moins de choses que ceux qui sont dans des parcours classiques, d'ingé, de master, sans alternance. Et ils font des stages, peut-être des stages 4 mois, 6 mois, mais ça n'a aucun rapport, en fin de compte, en termes d'expérience propre, d'avoir une personne qui sort avec un bac+5 en alternance. Pour mon cas de figure, la personne qui m'a remplacé à mon poste des RH que j'ai quitté dernièrement, je l'ai recrutée en alternance. Donc elle a suivi ses 2 dernières années d'alternance chez moi, et après elle a eu d'autres jobs. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça qu'il faut retenir principalement. Voilà. Ce qui est assez fou, c'est qu'à travers ton histoire, on arrive à mettre en lumière une énorme croyance sur l'alternance, alors que de l'autre côté, c'est un peu comme si on donnait pas la place aux jeunes. Parce que de l'autre côté, il y a, bah oui, mais enfin, vous avez fait un parcours classique, vous avez fait que des stages. Donc dans les deux cas, on est un peu dans une espèce de double contrainte. C'est ça. Alors la double contrainte en systémie, c'est Gregory Bateson, père de la systémie, c'est la naissance de la schizophrénie. Dans les deux cas, je suis perdant. J'ai fait de l'apprentissage. Ouais, mais t'as pas vu assez de théorie. J'ai pas fait d'apprentissage, mais t'as pas assez d'expérience. Comment toi, t'as vécu ça, en fait, émotionnellement? Ouais, toute cette partie-là. Moi, j'ai choisi l'alternance. Je pensais que c'était le combo gagnant, quoi. Vraiment. Enfin, parce que j'avais déjà fait des stages en DUT, mais je trouvais que ça apportait pas on n'est pas au sein de l'entreprise, on n'est pas vraiment considéré, on est vraiment le stagiaire, quoi. On n'est pas considéré autant qu'un apprenti quand même, où on a la place d'un salarié parce qu'on est là toute l'année dans l'entreprise. Donc je me suis dit c'est le combo gagnant, quoi. Je vais faire un master, donc bac+5, et en plus je fais de l'alternance. Donc pour moi c'était parfait. Et puis au final, fin des études, le diplôme en poche, l'entreprise qui est fière de toi, au final, tu te retrouves sans rien, parce que maintenant, au final, un alternant, ça coûte pas cher, donc on va finalement le remplacer plutôt que de le garder en CDD ou en CDI. Donc finalement, en fait, on sait plus quoi faire. On sait plus si le mieux, c'est de faire que de l'école, de faire des stages ou de faire de l'alternance. L'émotion que tu as ressentie, c'était quoi? Un peu de la tristesse, parce que je me suis dit mince, quoi, qu'est-ce qui fait que je suis pas capable d'avoir un travail, qu'est-ce qui pêche chez moi. Donc au final on se remet beaucoup en question aussi. On se dit je suis peut-être nulle, j'ai pas les compétences qu'il faut. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça, où on se dit j'ai peut-être pas fait le bon choix des bonnes études, peut-être qu'aussi le domaine dans lequel j'étais, il y a peut-être trop de monde, parce que ça s'est beaucoup développé avant, le marketing, communication, même le digital, on n'entendait pas trop parler, et là depuis ces 5 dernières années ça explose. Donc je me suis peut-être dit peut-être qu'au final, c'est le domaine dans lequel je suis qui fait que, et au final, non, en parlant avec d'autres personnes qui ont fini leurs études et qui ont fait de l'alternance et qui n'étaient pas dans le même domaine, se sont retrouvés comme moi, même avec de l'alternance ou des stages, il faut attendre, il y en a même encore qui n'ont toujours pas trouvé, D'accord. Ils ont dû trouver un job de remplacement ou quelque chose qui leur convenait pas, mais pour payer des factures ou quoi, faut quand même trouver un travail, donc c'est quand même dommage d'en arriver là et de pas être pris quelque part. Et en fin de compte, comment ça s'est passé, ce passage à la recherche d'un CDI, du Graal, enfin. Donc moi, quand la fin de mon alternance approchait, vu que j'étais au sein d'un grand groupe, je pouvais regarder s'il y avait des jobs au sein du groupe qui se libéraient pour que je puisse postuler. Mais ça m'intéressait pas forcément. Il y avait pas ce que je recherchais, ou ce que je recherchais, c'était la place d'un alternant. Donc moi, c'est pas ça que je voulais. Et donc du coup, hop, la recherche se lance, mais de nous-mêmes, en fait. On est aidé par personne, quoi. C'est de nous-mêmes. On va sur différentes plateformes pour chercher du travail, donc les plateformes les plus connues. Et puis après, on attend.
on attend des réponses qui ne viennent pas, ou alors des mails automatiques, et c'est comme ça tous les jours. Donc en fait, c'est même épuisant mentalement de chercher quelque chose qui n'arrive pas, Qui vient pas. qui vient pas. T'as dit un mot, hein. T'as dit un mot tristesse. Mm. T'as dit un mot épuisement. Y a une notion de culpabilité à un moment donné ou pas? Tu t'es senti de pas avoir fait le bon choix? Ouais. Ouais. Bah, je me suis dit: «Bah, mince alors», c'est vrai quand puis alors, quand du coup, un ami ou une amie, trouve quelque chose, bah, on est content pour lui, mais on se dit, «Attends, bah, mince alors, c'est que moi je suis vraiment nulle», parce que petit à petit après on voit certaines personnes, être pris, et puis, bah, nous, toujours rien. Donc on se pose encore plus de questions, donc c'est encore plus compliqué. Heureusement, dans ces moments-là, on est quand même, épaulés par la famille, les amis, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je suis même passée par, j'ai trouvé un autre travail qui n'avait rien à voir, Mmh. pour justement, parce que moi, rester chez moi à rien faire, ça c'était pas possible. Donc j'ai trouvé un travail dans la restauration, pour, me faire de l'argent et pour, pas m'ennuyer. Mmh. Bon, au final, c'est une expérience qui s'est mal passée, Oui, c'est mais ça aussi, ouais, c'est ça. Donc au final, alors là, on repère, complètement confiance en soi. Mais il faut rebondir, donc c'est les épreuves, de la vie. Peut-être que si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause ou grâce à ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et aujourd'hui, si on revient un peu sur ton activité, enfin, on dévie un petit peu, hein, sur ce qui est important, mais c'est important que les gens connaissent un peu ce que tu fais. Mmh. C'est quoi, enfin, c'est quels employeurs, quels entrepreneurs que tu accompagnes, et quels sont les défis rencontrés aujourd'hui? Donc du coup, moi, je me suis lancée à mon compte en tant que freelance dans la communication et le marketing digital, et notamment le community management pour les différentes entreprises. Et donc, j'accompagne, tout type d'entreprise dans tout type de secteur, en leur proposant des services, donc dans la communication et le marketing, donc surtout avec, les réseaux sociaux. C'est un enjeu hyper important pour les entreprises d'être présents, sur le digital et notamment sur les réseaux sociaux. Et nous, je les accompagne, en proposant, des stratégies, en proposant, bah, des publications, des visuels, tout ce qui va être, calendrier éditorial, enfin voilà, tout ce qui se passe autour, de la communication. Et là, du coup, je rebondis sur la Mmh. question de Jean-François. C'est où t'as eu le déclic? C'est ça. C'était la question. C'est vraiment Oui. moi ce qui me... Mmh. Comment j'ai, À un moment donné, comment Du je me suis coup, dit: «Bah, tiens, il c'est y a la de la bonne», tristesse, il y a de la perte de confiance, tu doutes de tes capacités un peu. C'est quand même assez dramatique, hein, Ah oui, oui, oui. le Mmh. parce que Mais c'est courant quand même, hein, rappelons à nos auditeurs que tu as quand même un bac+5. Mmh. c'est ça. Donc, pour déjà arriver au bac+5, tu as déjà dû prouver que tu étais capable de livrer une marchandise. Mmh. Voilà. Donc déjà, rien que ça, c'est pour moi, quand j'accompagne des chefs d'entreprise dans le recrutement, va falloir arrêter de dénigrer nos diplômes aussi en France. Mmh. C'est vrai. Il faut aussi qu'on soit un peu fiers. Un bac+5, c'est un chemin de croix quand même. Ah bah, c'est long, c'est du boulot, parce que, Mmh. bah, je rebondis aussi un petit peu sur, le fait, bah, l'alternance, c'est très difficile. Moi, ma première année, ça a pas du tout été, facile, parce que faut se mettre dans le bain de et gérer, comme, tu disais, l'alternance et l'entreprise, enfin l'école et Mmh. l'entreprise, et c'est très dur d'avoir une routine. Au final, on a fini l'entreprise, bah, on n'a pas fini, parce qu'il faut encore faire les dossiers de l'école, tout ça, donc au final, c'est encore plus de boulot, donc Moi, pour l'avoir fait sur 2 ans, 3, heu, 2? moi moi sur 3 Ah, ans, tout, mais moi, je ouais. l'ai fait sur 2 ans. Mmh. Ouais. Heu, Mmh. c'est, ouais, c'est une grosse année, la première année d'adaptation. C'est ça, Parce d'adaptabilité. qu'on va être franc, on est jeune, hein. Ouais. Oui. Et puis, on tombe dans le truc, il faut livrer la marchandise d'un côté, livrer la marchandise de l'autre. Mmh. Mais par contre, pour moi, c'est une méga expérience de flexibilité. Alors ce déclic, il vient d'où? Quand j'étais en master, j'avais une copine dans ma classe qui s'était lancée, elle, qui avait ouvert sa micro-entreprise, bah, dans le community management, en plus de l'alternance. Et je lui posais plein de questions, parce que je trouvais ça génial qu'elle ait fait ça. Mais ça m'était pas plus mis en tête: «Oh bah tiens, tu feras pareil», mais je savais qu'elle avait fait ça et que ça marchait bien.
Et puis, pendant que je faisais mon autre job là, en attendant de trouver un métier dans la communication, c'est ça. Mon copain, c'est un peu mon copain aussi qui m'a poussé là-dedans, qui m'a dit, pourquoi tu te lancerais pas toi-même? Anaïs fait ça. Enfin, tu peux le faire, quoi. T'as les compétences, t'as les capacités, et puis au pire, tu le fais, ça marche, ça marche pas, mais au moins t'auras essayé. Donc, me voilà un peu à me renseigner. Il se renseigne un peu avec moi pour m'aider, m'accompagner. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu le déclic où je me suis dit, écoute, prouve à tous ceux qui t'ont dit non que t'es capable de le faire. C'était un peu ma revanche aussi C'est génial, c'est beau. Cette phrase que tu viens de dire prouve à tous ceux qui t'ont pas fait confiance que t'es capable de le faire. Ouais. Et là, c'est pour moi ce que j'appelle la notion de rebond, en fait, mais dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Et là, t'as la niaque. Et là, j'ai la niaque. Là, on ne m'arrête plus. Non, mais je me suis dit, prouve à tous ceux qui t'ont dit non, qui t'ont même pas répondu par mail, qui t'ont pas donné suite, que tu peux le faire. Enfin, tu peux y arriver. T'es pas nul, quoi. T'as quand même fait 5 ans. T'as été dans une entreprise, dans un grand groupe, donc t'as un peu les codes. Tu t'as déjà fait aussi un peu j'avais le côté commerce aussi avec mon DUT, donc je suis quelqu'un qui arrive à bien m'en sortir. Donc je me suis lancée, j'ai créé mon auto-entreprise, et puis le parcours, c'était compliqué au début. Forcément, on n'a pas notre premier client en claquant des doigts. Faut bien aussi forcer le destin quelque part pour y arriver et se mettre en avant, même si c'est compliqué de se mettre en avant. Je suis quand même assez timide de base, donc se mettre en avant, se vendre, c'est quand même, faut se montrer, faut parler de soi. C'est quelque chose qui est pas forcément évident. Et puis finalement, ça l'a fait. Et comment t'as vécu ce parcours, ce démarrage? Je me suis dit, déjà, faut se montrer sur les réseaux sociaux. C'est la première chose à faire. C'est par là un petit peu qu'on va ouvrir les canaux. Donc, je me suis lancée un peu sur les réseaux sociaux. Mais premièrement, c'était quand même beaucoup plus Instagram. Et puis après, en allant sur LinkedIn, alors là, je m'attendais pas à ça. LinkedIn, franchement, mais foncez, je trouve foncez. C'est vraiment une plateforme hyper enrichissante où on apprend beaucoup dessus. Au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi. Donc, on commence à échanger avec des personnes qui font comme nous, qui nous disent « Mais t'inquiète pas, je suis passée par là. Le début, c'est compliqué, mais tu vas voir, une fois que t'as le premier client, après, ça vient tout seul. » Enfin, les personnes ont raison, finalement. Faut prendre un petit peu de tout le monde, de s'inspirer un petit peu de ce que les autres font. La concurrence, c'est pas mauvais, faut s'en inspirer. Si ça a marché chez eux, pourquoi ça marcherait pas chez nous? Mais faire à sa manière, c'est ce que je dis tout le temps. Et finalement, après, j'ai commencé aussi pour mes premiers clients à envoyer des mails, un peu faire des bases de données, à regarder, ça, ce qu'ils font sur les réseaux, c'est pas bien, je vais leur envoyer un mail, ce genre de choses. Bon, au final, les mails, ça ne marche pas, n'essayez pas. Allez directement chez le client, chez le commerçant, ça marche beaucoup mieux. Donc de là, j'ai commencé à faire un peu de la prospection en allant Binic, Pordic, Plérin, de voiture avec ma voiture. Dans ton secteur géographique. C'est ça, dans mon secteur géographique, en allant de commerçant en commerçant finalement, quoi, avec mes petites cartes de visite, à rentrer dans le magasin et en me vendant. Donc là, j'ai commencé à avoir des retours. Oui, ça peut m'intéresser. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, que l'aventure a commencé. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que t'as fait une stratégie de petits pas, en fait. De petits pas. T'as pas visé t'as visé un objectif qui était grand, tu l'as découpé en petits morceaux. Alors, moi, c'est mon credo. Là, c'est. Voilà. Il paraît même que j'en ai écrit un bouquin. Il y avait un bouquin, en fait. Devenez maître de vos objectifs. Grand truc. J'ai fait la même chose. J'avais voulu écrire un livre, puis j'ai écrit en plein de petits morceaux. Et t'as fait la même chose. C'est-à-dire que t'as fait des petits des petits pas avec des indicateurs derrière. T'as testé. Oui, c'est ça. T'as regardé et t'as corrigé pour toujours garder le cap sur ton objectif. Et donc, le premier client arrive. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le premier client qui arrive, là, on est un peu toutes stressées. On sait pas. En plus, c'était par téléphone, donc voilà. Au final, c'était une connaissance d'une connaissance, donc ça partait un peu mieux, quoi. Il m'avait vu sur LinkedIn, tout ça. Et puis après, on prend sa demande, qu'est-ce qu'il recherche, comment moi je pourrais répondre à sa demande, est-ce que c'est possible aussi?
Parce qu'au début, les premières demandes que j'ai eues, ça n'avait rien à voir avec le community management. Hein. C'était pas du tout pour ça. Mais je me suis dit, mais t'es capable de faire ça, tu l'as déjà fait, donc accepte. Il faut bien commencer quelque part. Tu vas pas faire ta difficile. Ah non, c'est pas ce que je veux. Hein. Non. Au début, on accepte un petit peu. Hein. Non, mais c'est vrai, même si c'est pas, c'était pas ce qu'on voulait. On est tous passés par là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je me suis dit, bon. Au moins, ça te fait du boulot, hein, ça te fait de l'argent aussi, tu peux le faire, vas-y, fais-toi confiance. Parce qu'au début, c'est aussi ça, on se lance seul, mais il faut se faire confiance. Faire confiance. C'est ça. Important, ça. C'est important. Donc, je me dis, fais-toi confiance, tu peux le faire. Hein, c'est pas bien compliqué ce qu'il demande. Donc, ça l'a fait. Puis après, un autre est arrivé. Bon, c'était toujours pas pour le community management, mais tu peux y arriver aussi. Et c'était aussi une connaissance d'une connaissance. C'était pas vraiment avec la prospection que j'avais fait les premiers clients, mais c'est pas grave, moi, connaissance d'une connaissance, ça m'allait très bien. Et puis après, les clients qui sont arrivés, au final, c'était que de la connaissance de la connaissance. Donc, ce que je me dis, c'est vraiment pensez à parler à votre entourage parce que ça marche vraiment. Ah oui. C'est vraiment ne pas hésiter à se vendre, mais à son entourage, parler de ce qu'on fait parce qu'au final, c'est eux qui vont vous apporter vos premiers clients. Ah mais oui, c'est vrai qu'un tel m'a dit qu'il aimerait bien et c'est comme ça au final. Le premier cercle, il est souvent plébiscité au départ, mais il n'est pas utilisé dans le bon sens parce que les gens ne nous connaissent pas. Ils savent pas ce qu'on fait. Et c'est là qu'on peut tester, en fait. Si le message clair, il passe ou pas. Et donc, du coup, ça t'emmène à faire donc du bouche à oreille. C'est ça. Ça t'emmène, au bout de combien de temps tu retombes dans ton secteur à toi? À partir de, moi, je me suis lancée début 2024 et vraiment à partir de juillet-août 2024, c'est là que il y a vraiment eu le community management qui s'est mis en route. Justement, donc Anaïs, ma copine, a arrêté à son compte et m'a en fait donné son principal client pour le community management. Donc je la remercie encore, Anaïs, de m'avoir permis d'avoir mon premier client en community management. Donc là déjà, je me sentais un peu mieux parce que c'était plus mon domaine. J'arrivais bien à gérer la chose. Et puis après, c'était vraiment, ça s'est fait un peu automatiquement aussi. Sur LinkedIn, je me faisais de plus en plus connaître. Et puis après, j'ai aussi un petit peu forcé le destin en faisant des réunions d'entrepreneurs où il y avait plusieurs domaines. Et puis j'ai fait un peu comment on appelle ça, des présentations où j'avais fait un peu une présentation sur le fait que la communication c'est important au sein d'une entreprise. Donc j'avais fait tout un diapo où voilà, je parlais un peu une classe comme ça où je parlais de ça et puis là des personnes étaient intéressées. Donc pareil, on laisse notre petite flyer, notre petite carte de visite. Puis au final ça mûrit chez les personnes intéressées puis elles passent à l'action en m'appelant et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, donc en fait, tu as un vrai parcours d'entrepreneur aujourd'hui, qui a testé, qui a pris des gadins, mais qui a cette stratégie de petits pas. Et en fait, tu sais qu'on est avant tout des êtres émotionnels, on n'est pas des êtres de raison. Hein. C'est la grosse vérité de cette affaire-là, c'est qu'on croit être des êtres de raison, mais on est des êtres émotionnels. Et ce que je vois, moi, de l'extérieur, c'est de la joie dans ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, je suis hyper contente, hyper fière de moi maintenant. Ouais, c'est ça, la fierté aussi. Ouais, je suis hyper fière de moi, de ce que j'ai pu accomplir. Même si j'y suis allée, certains diront ah ouais, t'as mis du temps. Moi, c'est pas grave. J'y suis allée à mon rythme. J'y suis allée comment moi je me sentais. J'ai pas précipité les choses. J'y suis allée comme moi je le sentais et je trouve que c'est le plus important d'être en ligne avec ce qu'on veut et ce qu'on est. Parce que si on sort un peu de notre ligne, j'ai l'impression qu'on peut plus faire des bêtises où au final ça nous correspond pas. Et j'ai toujours été fidèle à moi-même, comment je me sentais et ouais, je suis contente aujourd'hui. Surtout si un jour j'aimerais bien que les entreprises que j'ai contactées avant me contactent et me demandent, je dirais tiens. Tu peux relancer un petit message. Non mais c'est ça, c'est de me dire voilà, je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis la plus heureuse et au final pour rien au monde je remettrai les pieds en tant que salariée dans une entreprise et j'espère. En tout cas, je pense que maintenant étant entrepreneuse, même si ce que je fais là un jour, je sais pas, ça s'essouffle ou ça ne marche plus, j'entreprendrai toujours. Je pense qu'en fait, je suis faite pour ça, être mon propre patron. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans
dans cette vie d'entrepreneur? Je pense déjà qu'on m'écoute, me sentir écoutée parce que c'est des gens qui ont besoin et quand on était salarié, des fois on n'est pas forcément écouté, dans ce qu'on propose alors que c'est notre domaine. C'est une notion de respect. Voilà, c'est ça. Alors que là, les Et personnes, du fait d'être aligné aussi? Du ouais, fait d'entrepreneur à entrepreneur? ouais, c'est ça. Parce que moi je travaille plus avec des petites entreprises Mmh. et donc du coup qui ont besoin justement de cette notion de communication et donc les personnes là, elles t'écoutent, elles ont envie de savoir, de dire que c'est bien, et c'est ça aussi, peut-être que j'avais besoin d'être moi en tant qu'entrepreneur, c'est d'aider les autres et qu'ils soient contents, du travail, fourni, Si je te enfin dis un mot, qu'on entend mais qu'on n'entend pas trop, Jean-François, je pense qu'il sait vers où je vais aller, la notion de contribution. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui de contribuer à quelque chose pour ces entreprises? ouais, oui, de contribuer un peu, leur réussite, c'est un bien grand mot parce qu'elles réussissaient déjà, mais d'attirer de nouvelles personnes grâce à moi. Parce que, les réseaux sociaux, c'était pas ça ou alors ils avaient pas de site internet. Maintenant qu'ils ont un site internet, ils vont être beaucoup plus, connus, en ligne. Donc c'est vrai que oui, il y a cette notion de contribution. En fait, c'est comme si on faisait partie de l'entreprise un petit peu. On n'est juste Ouais. pas avec eux, au sein, de l'établissement ou quoi, mais on fait partie de l'entreprise. On est toujours en lien, avec la personne, finalement, on suit tout ce que l'entreprise fait, on a toutes les nouveautés, tout ce qui sort, tout ce qui se passe au sein de l'entreprise et puis, nous, on n'est juste pas, en 35 heures dans l'entreprise, mais on est là ponctuellement pour, les aider à réaliser, de la communication et du marketing. Et moi, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, Lola, par rapport aussi dans les entreprises où on considère pas forcément comme il faut, on n'écoute Mmh. pas les salariés. Ouais. Et c'est vrai encore aujourd'hui, c'est-à-dire que là, ce que tu as dit, c'était bien, parce qu'on était au même pied d'égalité, c'est-à-dire Mmh entrepreneur. mh. Et souvent, en entreprise, la difficulté, c'est qu'on considère les salariés qui sont pas au même niveau que ceux qui décident, Oui, c'est que ça. les managers, c'est-à-dire que Mmh. c'est adulte-enfant. Voilà. On considère encore les salariés comme des enfants. Sauf que Attention là, attention Jean-François est encore chaud là. et parce que voilà, et à un moment donné, c'est intéressant ce que tu dis, il a fallu que je me mette à mon compte et c'est là que j'ai réussi à me faire respecter et qu'on m'a respecté en tant que personne Mmh. et c'est ce que j'ai fait. C'est ça. Donc là, j'étais en relation adulte-adulte, mais il a fallu passer par la case entrepreneur. Alors que dans les entreprises, même déjà, on voit bien, déjà à l'entrée, c'est compliqué. Parce que, non, 5 ans, toi, tu as fait un master, ok, bon, master, ok, d'accord. Un alternance, une alternance, ok, d'accord. Donc déjà, pas tout, ok. Après, voilà, ouais, t'as été où? MBA, machin, ok, connais pas. Donc, tous les biais commencent à venir dire, je vais éviter d'apprendre. Mmh. Éviter de. Éviter de. On va éviter, on va surtout éviter de. Éviter. Mmh. Parce que du coup, ça correspond pas à l'image qu'on s'est C'est ça. donnée, ça correspond pas au schéma habituel qu'on a. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a un grand manque de flexibilité, D'ouverture, et voilà. d'ouverture. En fait, moi, j'ai envie de te dire que ta revanche, tu l'as déjà prise. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Large. large. Et te voir, voilà, smile comme ça, après les épreuves que t'as parcourues, comme je pense que la partie, je pense, entre la réussite du diplôme, c'est-à-dire j'ai réussi. Mmh. On voyait bien que c'était important pour toi, la Ouais. réussite des Ouais. diplômes. Moi, j'étais fière de moi, hein, quand j'ai Voilà, eu mon voilà, diplôme, et c'est bien, bah c'est oui. très bien. voilà, avec mention, Voilà, donc, moi, j'étais trop voilà, contente, c'était hein. Je me suis dit: «Bon, 2 mois d'été et puis hop, et puis au Let's boulot. go, quoi. et puis, Et non, là, patatras. patate». Et la chute, on va dire, c'est une montagne russe. Et quand déjà, quand on est adulte, je pense qu'on a des coups dans la vie, qu'on est adulte, je pense que c'est compliqué. Faut le reconnaître. Et à l'âge, on te démarre Mmh. en compte adulte, après tes études, il y a aucun repère, en fin de compte, parce qu'on n'a pas vécu avant. On va dire, on a Ah non. vécu quand en étant étudiant et pas qu'en étant adulte. Et là, on a encore repère pour démarrer dans la vraie vie. Comme tu disais, je me suis débrouillé toute seule pour chercher du boulot, machin, tout ça. Et là, on se prend des claques, parce qu'en fin de compte, non, je vais pas te prendre. C'est pas ça que je veux. Je veux quelqu'un qui est jeune. Voilà, je veux quelqu'un qui est jeune, qui est agile, qui est flexible, qui a d'expérience, et puis qui ne coûte pas très cher, parce que ça aussi,
Ouais, j'attendais là. Qui ne coûte pas très cher non plus, parce qu'autrement, C'est vrai, parce que quand on voit les aucun intérêt. prestations salariales, des fois, sur les offres d'emploi, en fait, ils veulent tout, mais à leur sauce, quoi. Et au final, bah, on va pas non plus dire, oui, juste pour trouver du travail, mais qu'à côté, il y a rien non plus, pour nous, quoi. Ah, puis il y a un truc que je veux dire quand même, parce que quand on a préparé cette émission, moi, je suis très, très, très attentionné, attentif à la vérité qu'il y a derrière. Il faut quand même savoir que Lola, au bout d'1 an, tu vis Oui. de ton Oui. travail. On n'est pas dans ce mythe de fictivité où je suis entrepreneur, je vous fais croire que machin, Non. et que en fait je rame toutes les fins de mois pour payer mon paquet de coquillettes, parce qu'il y en a plein, hein. Oui. Il y en a vraiment plein qui vivotent, qui galèrent et qui redeviennent. Non, 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 non. Toi, t'as transformé l'essai. Enfin, comment on dit au rugby là? Ah, tu mets l'essai et tu transformes transformes l'essai. la pénalité. Oui. Allez, hop là. Transformation de La l'essai. transforme- Moi, C'est- c'est tout ou rien, hein. tu vis ton truc. Donc, Oui, c'est ça. et ça, c'est hyper important de le dire. Moi, j'attendais un petit moment pour le placer. On est face à une entrepreneuse qui vit de son travail. C'est pas, on met pas un coup de pub sur Lola aujourd'hui. Non, 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 non. Elle vit. Elle a pas besoin de nous pour passer dans le podcast. Et Oui, ça, c'est tout à fait. aussi un gros coup de pied mais un gentil coup de pied, hein, mais sur ces refus que tu as eus, en fait. Mm. C'est ça. Et ça, je trouve ça hyper important. Moi, je me souviens d'une réunion où j'avais croisé Jean-François et j'ai croisé une dame ce soir-là et elle m'a dit « Mais Julien, t'en vis ?» C'est ça. Bah oui, quand même. Bah, sinon, je serais pas là. Et c'est drôle, en fait, parce qu'on a... Notre société est complètement folle. Elle nous fait croire des illusions sur les réseaux sociaux, où les gens vivent des vies. En fait, non. Le gars avec ses grosses bagnoles, il l'a loué. Enfin, Oui, voilà, on fait dire ce qu'on veut sur les réseaux, hein. voilà. Non, non, toi, c'est la vraie vie. Oui. C'est la vraie vie. Tu as des vrais entrepreneurs autour de toi. Tu as des vrais clients. Et tu réussis et tu vis. Et ça, je trouve ça génial. Donc, pour moi, c'est vraiment un témoignage aujourd'hui qui est hyper important. C'est de dire, pour être entrepreneur, c'est un mindset. Et tu nous l'as expliqué. Tu nous C'est pas as fait dit, pour tout le monde. c'est pas fait pour tout le monde. Faut apprendre à se prendre des gadins. Faut apprendre à être résilient. Faut apprendre à être résistant, flexible. Et tu nous as dit un truc que j'adore. Ah non, non, mais moi plus jamais. Hein. Ah non. Plus jamais salarié. La case salarié, Jamais. rayé. Et puis, moi, je trouve aussi, l'important là, c'est d'avoir trouvé ta légitimité. Et que, Ah oui, voilà, là, j'ai fait des études, j'ai cravaché pour des études. Bah là, voilà, ok, je fais le job, les études, bah, le job, pourquoi j'ai fait mes études aussi. c'est ça. Et là, je suis légitime. Et maintenant, voilà. En fait, on se rend compte que derrière ça, on peut pas aller chercher la légitimité chez les autres. C'est chez nous. Ah, c'est Ah chez oui. nous, hein. Ah bah, de toute façon, oui. Et ça, c'est un exemple, c'est un témoignage. C'est pour Ouais, ça tout à aussi fait. qu'on fait ces épisodes cartes sur table, qu'on rencontre des entrepreneurs locaux, mais aussi de partout dans la France. C'est d'aller chercher ces expériences de vie, en fait, qui font que, bah, d'un refus, tu l'as transformé en une opportunité. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Bah, faut qu'il soit prêt. Faut qu'il soit prêt, bah, comme, tu disais, à se prendre des refus parce qu'il y en a. Faut qu'il soit, ouais, prêt. Enfin, c'est le mot. Enfin, on peut se sentir prêt, hein, tout le monde peut se sentir prêt, mais faut pas qu'au premier échec, on abandonne, en fait. Faut toujours, rebondir. Moi, je crois un peu au destin. Si ça s'est fait comme ça, si j'ai pris certains refus, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui m'attendait. C'est que, enfin, voilà. Mais faut être prêt à, voilà, à avoir un refus et rebondir, pas abandonner. Enfin, en tant qu'entrepreneur, on peut pas abandonner au premier échec, parce que sinon, bah, ça sert à rien de se lancer dans cette aventure. On sait très bien que il y aura des moments difficiles, comme des super moments, et puis au final, c'est que du bonheur. Ah, j'aime bien la positivité. Enfin, franchement, Ah, moi, je suis hyper positive. Je trouve, même dans le négatif, je trouve du positif. Parce que je me dis que, bah, si quelque chose de négatif est arrivé, c'est que peut-être, bah, c'était pas la bonne expérience que je devais prendre, ou alors, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui m'est arrivé, là, en 1 an, bah, je suis hyper fière de tous les projets que j'ai pu faire, de toutes les entreprises que j'ai accompagnées. Enfin, voilà. Est-ce que des fois,
je pose des questions un peu folles, mais il y a un auteur qui t'inspire, une musique qui t'inspire, un film qui t'inspire, qui définirait ton parcours d'entrepreneur. Ah ça, la question un peu dingue. Ou une chanteuse. ouais. Ou une chanteuse, ça on ne dira pas. Céline. Non, bah, moi, j'aime bien lire, mais là, il y a aucun, enfin, non, franchement, je me suis pas inspirée. Non, je crois en mon destin Tu t'es et construite. Hein. C'est je me ça. suis construite. J'ai pas écouté quelqu'un et suivi absolument tout ce qu'il a dit. Non, pas du tout. Alors certes, là, il y a plein de, peut-être parce que j'en écoute plus ou quoi, mais il y a plein d'entrepreneurs qui ont lancé leur boîte, qui maintenant ont des millions et tout, mais en plus moi je vends pas un produit, donc ça peut pas exploser. Enfin voilà, donc je ne suis pas du tout ce qu'ils disent, mais au final quand je les écoute quand même, bah ils sont tous passés par des chutes et ils ont tous remonté. Ça, c'est Donc génial. au final, bah, si j'ai eu des chutes, moi aussi je peux remonter et c'est ce que je dis en fait, faut pas s'arrêter au premier échec. En fait, si un entrepreneur s'arrête au premier échec, c'est qu'il est pas fait pour être entrepreneur. Parce qu'il en aura toute sa vie des échecs. On en aura toute notre vie, on aura un super contrat qui va s'arrêter du jour au lendemain, bah faut savoir rebondir. Mais faut pas s'arrêter au premier échec sinon bah c'est nul. Derrière tout ça, il y a aussi, ce que j'entends, c'est, derrière la notion d'échec, il y a la notion de on y va, quoi. Ah oui, faut y aller. Pas se poser de questions. Faut pas, oui, Si, c'est ça. mais Oui, pas voilà. trop de questions. Ouais, faut pas poser trop de questions ou se poser les bonnes Une bonne questions question. pour pas arriver. Mais ouais. En fait, ce que j'entends dans ton mindset, c'est, tu as une vision assez claire de où tu veux aller. Mm. Tu vois aussi les interférences et tu surfes sur les interférences en disant: «Ça peut s'arrêter, rien n'est jamais acquis» Ah bah oui. et donc du coup, le drame qu'il y a avec les entrepreneurs, souvent que moi que j'accompagne, c'est qu'ils arrivent à passer de 0 à 50 000 assez rapidement, pour un solopreneur, par exemple, ou même une TPE. Elle arrive à passer un certain chiffre, 600 700 000, le million. Ah, ça y est. Ouais. Ah non, non, les gars, en fait. Ouais, faut. Ça commence là. C'est là, c'est là que ça C'est là que ça commence. commence. Ouais. Mm. Moi, je me souviens de comment, quand j'ai passé ma licence avancée en hypnose avec le docteur Richard Bandler, la phrase de fin, c'est bah oui, ça y est, vous êtes diplômé. Et moi, j'ai fait non, non, tout commence en fait. C'était qu'une première étape. Il y a encore C'était- d'autres étapes. Voilà. Et ça, c'est hyper important de garder ça en tête quand on est entrepreneur. C'est-à-dire que moi, quand je termine mon bilan, que je clôture mon bilan, c'est next. Ce qui s'est passé est passé. Oui, c'est ça. Et je redémarre et c'est une nouvelle année, c'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle game et on est parti, quoi. Et ça, c'est génial de l'avoir dans ton parcours et d'avoir pu l'intégrer très, très rapidement, en Mm. fait. Donc, je te remercie parce que c'est un témoignage qui est super inspirant. J'espère vraiment que ça va inspirer Ouais, j'imagine que ça va inspirer beaucoup de jeunes et des grands entrepreneurs et des aussi. entrepreneurs aussi, parce Voilà. que ça permet aussi de se dire, en fin de compte, oui, si j'ai des échecs, si j'ai des doutes, il faut aussi que je passe par-dessus, que j'arrive à rebondir. Et aussi un message aussi aux entreprises aussi, que voilà, les jeunes, Il y a des talents. il y a des talents. Oui. Vous avez peut-être loupé un talent. Hein. Oui. Mais en fin de compte, Mais en fin de compte, oui, voilà, c'est ça, finalement. Heureusement que vous m'aviez dit non. Voilà. On va mettre tous tes liens dans la description de la vidéo pour te contacter. Il y a quelque chose pour te contacter Bah, un mail, un numéro de téléphone ou LinkedIn si vous voulez directement venir dans sur ma communauté. Voilà. J'ai vu que tu pouvais faire des appels de Oui, découverte, c'est ça. donc je Oui. mettrai le lien dans la description. Merci Lola. Bah, merci à vous. J'ai Merci adoré beaucoup. faire ce podcast et puis si ça a pu et si ça peut aider d'autres personnes à se lancer et de croire en elles, voilà, on peut passer par des moments de bas, mais il faut croire en nous et croire en notre destin. Donc c'est Lola Orme. Elle a passé un cap. Fallait bien que je la sorte. Fallait bien. Elle a passé un cap. Et sans mic. Hein. Et sans mic. Oh là là, alors là, Toute seule. le double combo. Double combo. Entrepreneuse. Suivez-la sur les réseaux. Alors, il y en a déjà 3000 qui lui font confiance. Ouais. Ça, C'est pas fini. c'est pas fini.
Nous, on est aussi là pour mettre en lumière les entrepreneurs. Cet épisode, il vous a permis peut-être de découvrir un sujet assez caché, des problèmes de l'alternance et des jeunes. Si ça permet aussi d'y voir plus clair, que ça peut vous inspirer, partagez cet épisode, partagez-le à des jeunes, vraiment, pour leur redonner confiance. Lola pourra témoigner, elle pourra répondre aux questions. Vous mettez des questions en commentaire, moi je vous les enverrai directement. Et puis même, elle pourra même répondre sous le lien de la vidéo. Voilà, moi j'étais ravi de passer ce moment avec vous deux. Merci Lola pour ton honnêteté, ta fraîcheur, ta joie de vivre, ton esprit d'entrepreneur. C'était juste top. Et moi je vais rajouter, et merci aussi, parce que la nouvelle génération, ça permet aussi à nos générations, les nôtres, de aussi se remettre en question sur nos pratiques et notre manière de voir le monde aussi. Donc merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.